la mobilité doit être approchée en tant qu'un sujet intégré. C'est un sujet qui est directement attaché à la compétitivité économique et qui est également très fortement attaché à l'aménagement du territoire. Et il y a deux enjeux forts qui sont la qualité de vie des citoyens et également un sujet très important aujourd'hui qui est le sujet de la durabilité et de l'empreinte carbone notamment, etc., etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette mobilité doit être approchée selon les spécificités territoriales. Ce sont plusieurs équations et donc on ne peut pas résoudre les problèmes de la mobilité sans tenir compte de la spécificité des territoires. Il y a la mobilité interterritoriale, interrégionale qui doit être abordée d'une certaine manière. Il y a la mobilité dans les grandes métropoles qui doit être abordée d'une autre manière. Les villes de taille importante, les villes plus petites et de taille moyenne. Et aussi la mobilité, bien sûr, dans le monde rural qui est un très grand sujet. Il ne faut jamais oublier que nos concitoyens qui vivent dans le monde rural doivent pouvoir également se déplacer. Il faut amorcer une réflexion. Cette réflexion doit se faire par cercle concentrique. Elle peut commencer par des sujets d'expertise, mais ensuite il faut que ça remonte et que ça devienne une consultation citoyenne pour que tous les Marocains puissent se mettre d'accord sur la vision qu'ils veulent pour leur mobilité à l'horizon long terme et qu'on puisse à ce moment-là dérouler des politiques qui sont voulues par tous les Marocains. On a mis dans le cadre de notre plan de développement régional l'accent sur tous les moyens de transport qui ont des capacités élevées, donc en commençant par le ferroviaire, puis par l'autocar, avant d'arriver à des moyens moins capacitaires. Et pour vous donner un chiffre, nous avons consacré pour l'instant, dans nos prévisions pour le PDR sur les 5 prochaines années, près de 18 milliards de dirhams pour les questions de mobilité, rien qu'en infrastructure, dans lesquelles donc, il y a à peu près le tiers pour la région et les 2 tiers avec les autres partenaires dans l'ONCF, dans le ministère, dans les communes, etc. Toujours avec cette préoccupation, réduire la pollution et améliorer les conditions de sécurité et de confort du voyageur. On a évoqué les difficultés aujourd'hui, malgré tous les efforts qui ont été effectués sur les services, la difficulté qu'ont les personnes encore à se déplacer, le congestionnement qui continue à exister dans les villes, et donc tous les arbitrages qui devront être faits, pour aider à plus de massification, opérer un transfert modal entre le véhicule particulier qui constitue aujourd'hui une grande source de congestionnement et les transports publics, et également donc tous les défis qui vont venir après sur la décarbonation, sur l'électricité et tout ça. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous devons concevoir un schéma de mobilité nationale qui intègre tous ces modes. Là, on ne se voit pas comme des modes concurrents, mais l'essentiel, c'est que nous puissions apporter la bonne réponse aux citoyens qui a besoin de se déplacer avec la meilleure qualité, le meilleur coût et la meilleure accessibilité aux services.